Bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir et bonjour et voici ce vendredi, le vendredi première semaine fin ce week-end ici au studio Etiel. Alors votre serviteur Dédé Toumba, président de la communauté congolaise d'Atlanta, nous faisons ce message aujourd'hui, cette émission ce soir, c'est parce que nous avons prévu d'être là en live ce soir sur Facebook, sur nos réseaux, mais il se fait que nous avons eu un contretemps avec nos invités et nous ne pourrons pas être live comme nous avons promis. Alors aujourd'hui, nous allons juste, en ce moment, nous faisons cet enregistrement et que nous allons vous proposer tout à l'heure en préambule de notre émission qui viendra le mardi prochain qui arrive et avec nos invités et d'autres personnes qui vont se rajouter au programme. Alors, veuillez nous excuser pour ce contretemps. Comme vous savez, il y a nos jeunes enfants qui sont dans ce programme de basket. Ça demande beaucoup au niveau de leur horaire, donc ça ne nous a pas permis vraiment de mettre cet horaire, de les mettre dans notre programme comme il le fallait. Alors, il y a ce contretemps, il y a comme vous connaissez, ceux qui ont des enfants qui terminent cette année au niveau du high school ou de college, c'est la période de graduation, c'est la période de fin d'année scolaire. Donc, il y a beaucoup d'événements qui se rajoutent, donc qui ont dû être priorité pour nos enfants. Mais ce n'est une partie remise, donc mardi, elles vont revenir sur le studio avec nos invités et nous allons vous ouvrir les lignes pour passer vos messages et parler et avoir un contact direct. Et d'autant plus que j'avais promis tout à l'heure dans ma vidéo d'annonce que la communauté congolaise d'Atlanta a prévu des cadeaux pour on va dire ce sont nos lauréates, parce qu'elles sont passées par des épreuves morales, des épreuves de l'école aussi. Et vous connaissez la situation quand je vous ai contacté pour pouvoir aider nos jeunes sœurs et nos enfants et aider aussi la communauté à pouvoir subvenir à certains moyens. Vous l'avez fait abondamment et nous allons leur remettre un cadeau à ce niveau-là. Alors, veuillez nous excuser encore pour ce contretemps, mais je vous promets, mardi, on sera encore ensemble ici à Studio Etiel. Le numéro est toujours le même, le 404 855 6000. 404 855 6000. Studio Etiel, ici à Pitcher Corners, Norcross. 5435 Spalding Bridge Court, c'est à Norcross. 30092. Pour ceux qui connaissent Pitcher Industrial Boulevard dans le nord, c'est ici que nous sommes, c'est très plaisant. Pour vous annoncer, dimanche, nous serons ici pour le Mother's Day. Nous allons organiser ce grand événement pour nos mamans qui viendront ici manger, boire, faire des jeux gratuitement. Nous aurons un temps de famille ici. Nos mamans travaillent très très dur pour notre communauté. Ce sera une façon pour leur remercier aussi de leur temps. Et évidemment, Studio Etiel est ici avec d'autres émissions qui se passent ici tous les jours. Et nous vous invitons, ceux qui sont dans les business, très bientôt, Studio Etiel va envoyer une grille des différents, pour les sponsors, pour ceux qui veulent venir parler de leur émission, de leur business. Ce serait une bonne opportunité de se faire connaître dans la communauté. C'est pour ça que nous sommes ici, pour faire cette promotion, promouvoir notre culture de business et donner le message à la communauté. Alors, dans un premier temps, je vais vous présenter nos jeunes enfants qui sont ici avec vous ce soir. À ma droite, c'est Divine Lessa, qui est à Green Forest Academy, qui est à high school, à Decatur, à Kendall Road, et Sephora Diakese, qui est avec nous aussi, à ma gauche. Et ce sont des jeunes enfants, et voilà, on va un peu plus discuter rapidement de l'intégration, de leur petite expérience. Et comme j'ai dit, je vous promets de revenir mardi avec d'autres personnes qui vont faire partie de ce débat. Et Studio Etiel, évidemment, notre technicien, l'arrangeur, Studio Etiel, le fondateur, Radio du Congo.com, parce que nous passons sous les deux, hein. Studio Etiel et Radio du Congo.com, c'est FM, vous pouvez écouter ça dans votre voiture, dans votre
confort à la maison, c'est 24 heures sur 24. Docteur Frank Kiata, que vous connaissez tous déjà, qui a été le promoteur de Congo Global Connection que nous avions fait l'année passée. Alors, Divine, bonsoir, good evening and welcome to Studio ATL. Introduce yourself, parle un peu de toi et d'où tu viens et ce que tu fais pour l'instant. Voilà, la première concernant. Je réponds au nom de Divine Lukumbolesa. Je suis congolaise de Kinshasa, basketteuse congolaise, je peux dire. Voilà, voilà. Et ça fait combien d'années que tu joues au basket? Tu as commencé à quel âge? J'ai commencé à jouer au basket lorsque j'avais 11 ans. Ouais. Ouais. Oh, ok. Depuis maintenant, là, j'ai 19 ans. Ouais. Ah, ok, ok. Ça, c'est super, c'est super. Et tu as développé ce basket à Kinshasa ou bien ailleurs seulement dans d'autres villes avant de venir ici aux États-Unis? Ouais, avant de venir ici, je jouais à Kinshasa. J'ai quitté Kinshasa pour aller à Lubumbashi. J'ai quitté Lubumbashi, Kinshasa, et puis de Kinshasa, je suis venue ici. Ah, ok, ok. Waouh, c'est bon ça. Sephora, bonsoir, good evening. Same question. Comment ça s'est passé? Donc, je crois que c'est un truc d'intégration. Comment ça s'est passé quand on t'a approché pour dire, bon voilà, tu vas commencer à jouer au basket. Comment ça s'est passé? Bonsoir, je m'appelle Sephora Diakese. C'était un peu difficile avec mon père. Il n'aimait pas genre les baskets. Il disait que non, si tu intègres le monde du basketball, tu vas devenir turbulente. Donc, il n'était pas vraiment d'accord avec ça. Grâce à une dame, je me souviens, elle s'appelle Madame Ivoloko. Elle enseignait au lycée Ntiniwene. C'est elle qui avait fait comprendre à mon père que non, moi aussi j'ai eu à jouer le basketball. Ça a beaucoup d'opportunités et de bonnes choses. Ça va l'aider vraiment. Ah, ok, mais ça c'est bien. Tinouene, ma jeune cousine, ma jeune sœur a étudié à Tinouene. C'est encore où, en quelle zone à Kinshasa? 12e rue. Dans la 12e rue, elle mettait, hein? Oui, Ah. entre 12e rue et 13e rue. Ah, ok. Ouais, elle a en face de Massamba. Massamba, justement, justement. Je me rappelle de Tinouene très très bien. Alors, mais c'est vraiment une... En tout cas, votre génération, nous-mêmes, on est passé par là. La musique et le sport, c'était... la génération de nos parents ne voulait pas entendre parler de ça. C'était tout le temps négatif, négatif. Rosala voyou, Rosala vagabond, voilà, c'était un peu l'histoire. Mais je crois que les générations ont changé. Alors, Divine, comment l'école vous a accueilli? Vous êtes arrivé dans cette école, comment est-ce que s'est passé les premiers pas? La langue d'abord, comment la culture? Vous avez au chinois, comment ça s'est passé ce changement-là? En fait, l'intégration était pas mal parce que quand nous sommes arrivés à l'école, malgré que la langue nous avait un peu compliqué, mais les élèves, le professeur, Bayamba Kibiso Nessengo, parce qu'on venait de l'Afrique. Et puis bon, ça a été juste, c'était seulement la langue qui nous avait un peu compliqué parce que nous là-bas, à Kinshasa, on parle français et puis ici, c'était l'anglais. Genre, moi je me rappelle le premier jour que j'ai commencé les cours. On avait histoire, si je ne me trompe pas. J'étais là, les gens parlaient, je me disais, qu'est-ce qui se passe? Alors, j'étais là, je regardais, je disais rien. Pourquoi? Parce que je ne parle pas l'anglais. Ouais, c'était ça. Mais l'intégration, c'était pas mal. Et l'accueil aussi, c'était bien. Ah, ok, ok. Et pour toi, Sephora, ça s'est passé comment? Ouais. La bonne chose que j'ai aimée ici, vraiment, les gens ne se moquent pas, même si tu ne sais pas parler la langue. Donc... Même si aussi les n'a pas ça là, les gens ne se moquent pas vraiment. Ils vont t'aider. On ne dit pas comme ça, on dit ça. Ouais. Voilà. Ah, mais ça c'est très. Mais ça c'est fait au niveau des étudiants ou bien. Au niveau des étudiants. Et au niveau de les gens que vous connaissez ici, les Congolais, comment ça s'est passé pour un peu au niveau de la langue? Avec eux, on parlait que les Lingala. Oui, hein, c'est ça, ce n'est pas facile. Hein. C'est pour ça qu'on dit tout le temps aux gens qui arrivent de s'intégrer rapidement et ceux qui sont avec eux de parler. Je crois que ce n'est pas facile aussi pour un sentiment. Hein. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire en lingala qu'on ne peut pas dire en français, en anglais, mais c'est vraiment une très bonne chose, quoi. Ça, c'est très bien. Alors, justement, la communauté congolaise
est ici depuis très longtemps ici à Atlanta, depuis les années 2000, dont je suis le président. Mais il y a beaucoup de jeunes comme vous qui passent ici à Atlanta, et je crois que l'expérience que nous avons eue avec vous, et nous allons être un peu plus agressifs pour que les jeunes qui viennent ici aux États-Unis, les familles qui viennent ici aux États-Unis en général, puissent savoir qu'il y a une communauté congolaise. Alors nous avons un programme maintenant, l'ambassade à Kinshasa, c'est déjà fait. L'ambassade à Kinshasa, le consul, ils auront l'information. C'est-à-dire quand quelqu'un vient ici, comme vous, il vient ici à Atlanta, et bien directement vous appelez la communauté congolaise. Si par moi, quelqu'un d'autre répond pour savoir, parce qu'il y a des gens qui viennent ici comme vous, il y a une communauté qui est déjà établie, comme vous avez vu. C'est quelque chose, on est vraiment très très bien établi. On est la première communauté congolaise des États-Unis être établie comme nous sommes ici. Alors, c'est un avantage pour passer l'expérience aux autres. Alors, papa, maman, les parents à Kinshasa, ils sont toujours là, la famille? Ouais, moi, juste que mon père est décédé, mais ma mère est là. Désolé. Ah, ok. Vous avez des jeunes filles, sœurs, garçons? Ouais, j'ai 3 petites sœurs et puis un petit frère. Ah, donc tu es l'aîné de la famille? Oui. Ah, vous avez Mokumba. Ah, c'est bien. Et maman Sephora? Ouais, les parents sont en vie. J'ai un grand frère et moi-même, donc on n'est qu'à 2. Ah, Binotura, taille, moulaï, vraiment. Ouais, c'est juste. Alors, ben justement, alors, je ne sais pas comment on va convertir ça. Peut-être Docteur Franck va me dire. 6, 5. Wow. En tout cas, Bandeko. En tout cas, quand vous allez voir, c'est une surprise. Quand vous allez voir notre enfant, il est très grand de taille et puis il joue très bien. Et on a une vidéo, on va vous balancer ça prochainement. Vous allez voir comment nos enfants jouent au basket. J'ai mis les photos, vous avez vu les photos, vraiment des athlètes donc, qui ont le don, quoi. Et maman, Divine, toi, tu es 5'9". 5'9", hein? Yes. Ok, alors 5'9", si je me trompe pas, en tout cas mon boulot, hein, photo de la conversion. 5'9", je sais que 6'4", donc tu as 1m95, oh là 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 là, 1m95, 1m95. Ça c'est donc 5'9", c'est 1m75 par là, à peu près. Bon, on va faire la conversion. On va les mathématiciens qui sont dans la communauté qui vont nous dire comment ça se passe. Mais justement, alors, vous êtes arrivé ici à quel âge? Dans Atlanta, âge d'ini. À quel âge à peu près? Moi, 16 ans. 16 ans, hein? Yeah. Ah, et toi? 15 ans. 15 ans. Wow, vous voyez? Donc, nous avons nos enfants qui sont arrivés ici très très jeunes. Et elles sont arrivées ici dans un programme de basket. Hein? Expliquez-nous comment ça s'est passé au niveau de Kinshasa jusqu'ici à venir à l'académie ici. En fait, dans notre académie, ils avaient organisé un tournoi de basketball. Et puis, moi, j'étais là. À Kinshasa? Oui, à Kinshasa. Et c'était où? À Limité? Non, c'était à Beaumarchais. Beaumarchais, c'est Istar. À l'Istar même. Istar, Hein? oui. Ah, ok. Et puis, ils avaient organisé. Istar, c'est un Ndolo, bah éviter, hein? Ils sont Ndolo, Toebi. Oui, oui. Ouais, ils avaient organisé un tournoi de basketball. J'étais MVP. Et puis, voilà pourquoi on m'avait récompensé par une bourse. Ah bon, une bourse d'études, hein? Bah tiens, on peut savoir une coupe, $. Pour tout le monde, alors, mais ça c'est bien. Et donc, à partir de là, donc, des démarches ont été faites pour venir ici, hein? Oui. Ah, ok. Donc, voilà, c'est la même chose aussi. La même chose aussi. J'ai assisté à ces compétitions et Salamana et voilà, j'ai été récompensée. Ah bon, et ces compétitions, c'était combien de... Un week-end, une semaine? C'était pendant des mois? 3 jours. 3 jours, hein? Et comment ça se passe? C'était sélectif, Baropona? Oui, sélectionné qui va jouer les équipes ébélées. Et puis vous venez, on donne les entraînements. Et puis, à part, si on termine les entraînements, il y aura une journée, ça All-Star Game. La journée, on a des récompenses à Bana au alors, la sélection est faite partout dans les zones, toutes les 24 zones à Kin, ou bien? Oui. Donc ils vont passer. Mais alors, c'est dans les écoles que c'est fait, ou bien Bamsou Bazové Nanzela, vous voyez que. En fait, nous là-bas à Kinshasa, le basketball, les apinzés à l'école TND, si vous voulez trouver le basket dans l'école, il faut juste dans des lycées.
Là-bas, ça se passe dans des équipes. Ah, ok. Ben, écoutez, je dirais qu'il y a quelqu'un qui est en train d'appeler. On va aller vite vérifier qui est en ligne. Les studios ATL.com, bonsoir. Bonsoir, président. Bonsoir, comment vous allez? Ça va bien. Ah, ok. Alors, comment est-ce qu'on vous appelle? Pardon? C'est quoi votre nom, maman? Florence Cavendal. Ah, ok. Déborah Florence. Ok, Déborah Florence, bonsoir. Et vous êtes la bienvenue sur le plateau de Studio ATL, studioatl.com ici à Norcross. Et voilà, nous avons nos deux jeunes enfants qui sont sur le plateau aujourd'hui. Et nous parlons en fait de leur intégration. Elles sont venues ici, 15 ans et 16 ans, très jeunes, dans un programme de basket. Et c'est une première en tout cas, la première fois qu'on voit ça ici à Atlanta. Alors, vous avez le micro, vous avez le téléphone, si vous pouvez, vous avez des questions, ou bien si vous voulez participer, vos préoccupations. Allez-y. Okay, may I please do it in English? Yes, ma'am, you can do that in English. Yes, indeed. All right, thank you so much. Sure. First, I'm going to say that I really thank you, President, for doing all this. And A pleasure. I really think everything that you're doing for the community so far, and I've never seen this, but ever since I've been in America. Thank you. It's really helping if everybody can just be alive and, gauge themselves. Yes. What is going on in the community? Yes. There's so many things that the community needs to be aware of. Absolutely. I really, really appreciate that. Well, I'm going to say that I'm really glad for what our daughters or our sisters have done. Yeah. And first we'll congratulate them and Oh, good. Thank you. I want to tell them that that is just the beginning. There should be more blessings. And Yes. there should be a lot and more door openings for our blessings as, Congolese community. Yes. And my message is to just tell our people to be more engaged in the community and to Yes. support Congolese community. Indeed. If you are Congolese, you need to support your fellow Congolese. Yes. Because if you try to go to Somalian people or Burundian people, Mhm. they're going to be happy for you to be around them. But once you have a problem, Yeah. they're going to find a Congolese community. There we go. So Hmm. this is a very great opportunity. We have our daughters who just had this opportunity, and look at them today. Yeah. It's very great. Absolutely. So we have young people that advice. They need information that they've never heard before. Maybe we have information that your child needs. And if you come close to the community, if you Yeah. come close to people that have this information, they will direct you on how to do stuff. And you will find yourself living in a situation that you don't have a lot of issues and you have a place to run to. That's why I say it's like, if I have a problem, I have a home. Yeah. I will go and meet my president and talk to Yes, him. indeed. Yeah. If he knows something, he's going to tell me. If he doesn't know, he's going to try to find it. Because Yeah. we are here to support each other. Yeah. And I just want to continue saying, please, let's support each other. Let's support each other. Your fellow member has opened a store. Mhm. Go and check it out. It doesn't matter if you don't have money that time. Go and check what it is. Go and check what they've done and see. You might need something from them tomorrow. Hmm. So just support the business. It doesn't take anything for you to just, share their story Yes. on your page. Yeah. It doesn't take that much. Yeah. If we have our daughters who had asking for GoFundMe, Yes. it doesn't take anything for you to just add your $5 on that. Absolutely. And that's that. I didn't mean to cut you, Florence. And you're great. This is a great position.
Quickly, pour ceux qui n'ont pas compris ce que Florence a dit, elle parle, en fait, elle félicite, elle est très contente de voir nos enfants, nos sœurs qui ont pris ce risque de quitter le pays, venir ici dans un pays inconnu pour commencer leur carrière. Mais elle soutient beaucoup plus que l'expérience que les autres, les Somaliens et les autres communautés où il y a un support, que ce soit dans n'importe quel domaine, ces gens se supportent, mais pourquoi pas nous les Congolais? Et je crois que c'est très important pour nos enfants qui sont ici, qui sont aussi venus ici récemment, et elles doivent voir, et Dieu merci, nous avons croisé nos chemins, et nous avons montré aux enfants ici que oui, il y a une communauté qui est là. Il y a une communauté qui est là, qui est bien vivante, quoi. Mais je crois que c'est très important, ce que maman dit ici, au niveau de se supporter financièrement, se supporter intellectuellement et communiquer ce qu'il y a pour la communauté. Comme ça, les gens qui arrivent ici, qui ne savent pas où aller dans la communauté, ils savent qu'il y a un président, une communauté qui est là, qui est bien assise. And I think that's very important for your message to our youngsters here that just been here for 3 years, 4 years, and they're still learning the way around, and it's going to take like you said, it's going to take the village to educate children, and I think we're on the right path, but it's just a matter of awareness. We need to talk more, and we know our people, Congolese, we are very hard when it comes to contributing. The GoFundMe that we did, but at least those who contributed did something, and we're going to provide that to our daughters and sisters out here. Merci beaucoup, Maman Florence. And I think we're going to have you next time as well, next week, when we have something else to add, and especially to offer the gift that we're going to offering our daughters. Vous avez des questions pour Maman Florence? Vous avez des concerns ce qu'elle a dit? Vous avez compris un peu? Ouais, on a compris, mais moi, je n'ai pas de questions. Okay. But I think, it's beautiful that you called Mama Florence, and thank you again. And we're going to be reaching out too. And give us again what you do in your life and any website or information about yourself. Go. Okay. Currently, I'm a recruiter. I'm a regional recruiter. Yes. Smart is the company I work for. Yes. We help people find jobs, and okay. People in jobs can reach out to me, and if I have anything that is close to them or they are able to do, I will definitely give it to them. And if they have a job that they want to get and they don't know how to go about it, they can reach out to me, and I can help them on how to obtain that job. Sounds good. So what's the best number to reach you in case of someone or contact, link, information website, or whatever the social media that you have? Currently, I can just give them my work number. Yes. Which is 770 233 233 yeah 39 7932. Okay, can you come back with that? 770. Okay, 770. Yes. 233 Yes. 7932. Yes. Ok. Alors, le numéro de Florence, elle recrute ce qu'on appelle le staffing here aux États-Unis. Elle recrute pour ceux qui ont besoin d'un travail, qui veulent une carrière ou qui veulent changer de travail, d'orientation. Alors, Florence peut être elle est joignable au 770-233-7932. 770-233-7932. Ça, c'est le numéro de Florence qui est ici aux États-Unis, à Atlanta. Et si vous avez quelqu'un qui cherche du travail, pour l'instant, elle peut vous orienter. C'est son travail qu'elle fait. Et je sais qu'elle fait du très, très bon travail. Il y a déjà des personnes qui ont déjà eu des contacts avec elle qui ont été très satisfaits. Alors, Florence, 770-233-7932. Merci, Maman Florence, and we'll talk very soon. Thank you very much for your call and your inputs. You take care now. Thank you very much. Alors, je crois... OK, thank you very much. Alors,
On va bientôt terminer notre contact aujourd'hui avec nos invités. Mais avant de clore le débat, j'ai une annonce aussi ici. Hein, vous voyez ici notre produit qui est Ona Africa. Ona Africa qui est un produit comme Western Union, comme MoneyGram. Et c'est un produit maison ici. Et vous pouvez aller en ligne, hein, c'est onaafrica.com. Ona Africa, le K, Africa avec un K, pas le C. Onaafrica.com, c'est un système de paiement en ligne et vous allez là-bas. C'est comparable à Western Union, mais c'est 8 $ par transaction qui est comparable à MoneyGram et Western qui est à 12 $ si je ne m'abuse. Alors ça c'est un produit maison ici à Studio ATL, mais il y a le numéro qui est dessus. Le 404-855-6000. Vous pouvez appeler ce numéro onaafrica.com. Ona Africa, Africa avec un K. Vous pouvez faire vos transactions. Botinamo à Kinshasa, botinamo à Lumbashi, à Chikapa, Congo central, à Kikwit. Ça, c'est une très bonne opportunité. Alors, un mot de la fin, mes invités, mes enfants, mes sœurs, et nous allons continuer. La semaine prochaine, je crois, comme on a dit tout à l'heure pour ce préambule ici. Et comme ça, nous pouvons nous retrouver. Je sais qu'il y aura beaucoup d'autres questions qui viendront pour la communauté. Il y aura beaucoup plus de gens qui vont appeler au même numéro que j'ai dit, au 404-855-6000. Gardez ce numéro déjà parce que mardi, nous allons avoir maintenant cette émission et vos questions. Surtout nos jeunes qui sont venus ici au même âge. Jeunes garçons et jeunes filles qui sont venus au même âge, je voudrais qu'on puisse un peu parler de votre expérience et vous pouvez partager votre expérience avec nos invités ici. Et voilà, je vous donne le mot de la fin. Premièrement, je vais dire merci à la communauté congolaise pour la considération faite. C'est pas fait à tout le monde. Tout le monde va considérer Bino. C'est que moi, je peux dire merci à la communauté et puis au réalisateur de l'émission en question. C'est ça. Merci, maman Sephora. De ma part, je dirais merci à la communauté congolaise de leur soutien. Et je remercie aussi à la réalisateur. Ok, le réalisateur, c'est le Dr. Frank Giata. Et Studio ATL ici. Ici, nous sommes ici à Norcross et Picture Corners. Nous allons avoir, évidemment, comme j'ai annoncé tout à l'heure, Mother's Day, dimanche. Ça va se passer ici. Il y aura des jeux, il y aura des prix, il y aura la nourriture, il y aura la boisson. Et toutes les mamans, on a invité d'un moment la communauté congolaise de venir passer le Mother's Day. C'est ça que nous pouvons offrir à nos mamans en tant que guise de remerciement. Pour la salam ning basalaka kazi ya mingi wanafanya ba mama mu communauté yetu tutawapatia Mother's Day, tutakuya hapa, tutakula chakula, tutakunya et tutacontribuer kwa ba mama yetu pour reconnaître et avoir encore une fois considéré pour elle. Ça sera le Mother's Day. Et aussi nous prévoyons faire une marche de soutien à Pendeki Massanga, la fille de 7 ans qui a été tuée innocemment par quelqu'un qui conduisait à Claxton, qui a roulé avec son véhicule dans l'appartement complexe. Il a cogné l'enfant et l'enfant est décédé. Nous avons enterré à Pendeki il y a 2 semaines, nous avons enterré à Stone Mountain. Nous allons faire une marche de soutien au niveau de Claxton pour demander le droit de tout citoyen qui conduit un appartement complexe de pouvoir respecter les règles du code routier, mais spécifiquement pour que ceux qui ont des appartements, les propriétaires des appartements, les landlords, qui doivent aussi payer leurs responsabilités. Parce que cet enfant, à 7 ans, elle est décédée, elle n'a pas demandé tout ça, elle était en train de jouer sur la route. Donc, si les appartements complexes doivent prendre leurs responsabilités vis-à-vis des gens qui payent le loyer très cher pour pouvoir habiter là-bas. Donc, nous allons faire cette démarche et cette marche aura lieu le 4 juin, si je ne m'abuse, à Claxton. Et en plus, nous allons aussi parler de notre frère Patrick Liola, qui est décédé, qui nous a quittés brutalement, innocemment et vicieusement tué par la police à Grand Rapids. Nous allons avoir aussi combiné cette marche
avec toute la communauté. Au moment opportun, le message va vous arriver, je crois, la semaine prochaine. Et nous allons voir aussi ceux qui sont disponibles pour nous aider à faire cette marche-là. Et vous voyez les chapeaux dont les enfants ont. Kokomatel, c'est la communauté congolaise d'Atlanta. Nous sommes sur Congo Uni sur Facebook. Nous sommes ici nous avons aussi le website qui est kokomatel.org. Allez voir un peu ce que nous faisons sur le website et apprécier, comme nous avons parlé avec Florence, qui dit, nous devons nous soutenir chacun et ne pas tourner le dos. Soutenons chacun. Si on n'aurait pas connu nos jeunes enfants ici, s'il n'y avait pas une certaine communication. Mais cette communication est passée et nous avons apprécié ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc je crois que nous avons un devoir vis-à-vis d'un chacun de se supporter et de faire ça. Parce que tu es habité, c'est se trouver dans une situation où on n'a personne, on n'a pas à qui parler dans une situation. Nous sommes là, on ne peut pas avoir tous les millions, mais nous sommes là pour consoler, pour parler et commencer quelque chose, voir. Et il y a toujours une issue quelque part qui peut aider. StudioEtiel.com, c'est StudioEtiel.com. Allez sur ce website aussi, vous allez voir ce qui a été fait dans le passé. Sur Congo Global Connection, vous allez voir ce qui s'est passé. Radio du Congo est là aussi. Vous allez voir ce qui s'est passé. Et je sais que pour Mother's Day, il y a certaines personnes qui ont déjà enregistré leur nom sur africaatlanta.com. africaatlanta.com pour le Mother's Day, parce que les places seront très limitées ici à studio. Donc, allez enregistrer votre nom. Et quand vous enregistrez votre nom, nous allons vous contacter quand vous allez arriver. Et nous aurons cet espace, cette maison remplie de bonheur, d'amour et de cœur pour le Mother's Day. Encore une fois, merci. Pour nous retrouver très bientôt, votre serviteur, président Dédé Toumba, la communauté congolaise d'Atlanta, très joignable au 770-722-8974. Ça, c'est mon numéro. Nala la raté, beau, textengaï, toubé tamasolo. Merci encore, Dr. Frank Yatta, Studio Etiel, et nous nous retrouvons très bientôt. Ciao, peace out.